Ou bien, Imam Malik a dit, lorsque tu te lèves pour prendre la nourriture nocturne, tu n'as plus besoin de prendre l'intention parce que cette nourriture que tu manges n'est pas habituelle. Alors dès que tu manges, tu n'as plus besoin de prendre l'intention. Voici l'intention dans le mois béni de Ramadan. Si vous faites pour Imam Malik, c'est bon. Si vous faites pour toutes les jamas, les ulamas, c'est bon. Mais dès lors, vous vous levez pour prendre cette nourriture nocturne que je viens de vous décrire, suivant la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'exhortation si vous voulez, vous n'avez plus besoin de prendre l'intention parce que l'intention est déjà prise. La deuxième chose, c'est al-imsak, deuxième pilier de jeûne, s'abstenir. Alors, on s'abstient avec 5 choses. 2 ne doit pas rentrer dans la bouche. 1 ne doit pas sortir. Comme les savants disent, la nourriture, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire. Ça, c'est les 2 choses qui rentrent. Mais la seule chose qui sort, al-fourch, on ne doit pas parler les mots moraux. On ne doit pas mentir. On ne doit pas calomnier, etc. Prendre des faux témoignages. Ce que tu n'as pas vu, dis que tu as vu. Causer des problèmes à ton frère, rien qu'à partir des mots qui sortent de ta bouche. Ne pas le faire. Ça fait 3. La 4e chose, c'est éventuellement ne pas regarder ce qui n'est pas bien. Préserver les yeux, les 2 yeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, les préserver de tout ce qui est mal. Mais vous allez me dire comment on va faire. Les femmes aujourd'hui marchent nues. Quand tu regardes à droite, tu as une femme qui est nue. À gauche, elle est nue. Au milieu, elle est nue. C'est les jupes qui vont jusqu'au lever de fesses. Qu'est-ce que tu fais? Il faut fermer les yeux pour marcher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam amène ses enseignements. Il dit, c'est simple. Si tu as vu ça la première fois, enlève tes yeux. Ne regarde plus. La première fois t'appartient, la deuxième fois est sur toi. C'est-à-dire, si tu regardes encore ça, c'est là où tu as le péché. Donc, préserver notre vue de tout ce qui n'est pas bon. Évidemment, suivre aussi pendant ce mois béni de Ramadan les films qui peuvent vous amener à dormir. C'est de même chose, ne pas écouter ce qui n'est pas bon. Les musiques qui ne sont pas... D'abord, la musique n'était pas permise avant le jeûne de mois béni de Ramadan. Sinon, certaines musiques. Mais, en gros, les savants ont dit, tout ce qui peut avoir de guitare, de musique, l'ensemble là, ce n'est pas bon pour le musulman. Pire encore, dans le mois béni de Ramadan. Ça fait 4. 5. Ne jamais avoir de rapport sexuel avec sa femme pendant la journée du mois béni de Ramadan. Dès que le jour s'est levé jusqu'au coucher du soleil, vous ne deviez pas vous approcher de vos femmes. Donc là est les 2 piliers de jeûne. Si on nous demande quels sont les piliers de jeûne de mois béni de Ramadan, nous disons que c'est 2, al-niyya wal-imsak. Wa iza sa'alaka ibadi. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alors, nous rentrons maintenant dans le cadre de faveur de celui qui jeûne.
quand on a respecté les lois divines, où on a jeûné la journée, nous lisons le Coran al-Karim, nous faisons les prières obligatoires, les prières surrogatoires, nous les respectons, nous faisons attention à ne pas dire de n'importe quoi. Quand nous respectons tout cela, bien sûr, il y a des faveurs à côté. Elle a dit au prophète Mohammed, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Elle a dit au prophète, ben lorsque les musulmans, إذا سألك عبادي, regardez comment Allah nous appelle mes serviteurs. Béni soit le musulman qui respecte les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où il est digne de ce nom. Allah dit Ibadi. Vous voyez le Seigneur du monde entier, celui qui a créé la terre, les cieux, tout ce que cela contient, avec cette miséricorde immense, dire lorsque mes serviteurs viennent te demander d'après moi. إذا سألك عبادي أني فإني قريب. Ne te peine pas à les dire que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je suis proche d'eux. Qarib. Je suis proche de chacun d'eux. Si vous avez vos problèmes, vous n'avez pas besoin en ce moment, à travers ce verset, d'attendre que quelqu'un parle en votre faveur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allah dit fa inni qaribun ujibu da'wata da'i. Dis-les al-fa'u fa'u sababiyya jawabun mubashara. La réponse vient directement lorsqu'ils ont besoin de moi, les musulmans qui observent le jeûne, qui jeûnent, qui lisent le Coran al-Karim, ils vont au tafsir écouter la parole d'Allah, ils respectent les injonctions d'Allah. Lorsqu'on les provoque pendant le mois béni de Ramadan, il dit, mon frère, je suis en jeûne. C'est pas qu'il n'est pas fort, mais il dit, je ne veux pas de problèmes. Alors celui-là, s'il a des problèmes, s'il a des choses qu'il a besoin, chez moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les doléances. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i. Dites-les que moi, Allah, je suis proche d'eux. Ujibu da'wata da'i. Je suis prêt à écouter l'appel de celui qui m'appelle. Bien sûr, à écouter les doléances de tous les musulmans, mes fidèles, qui respectent les injonctions. Idha da'ani, lorsqu'il m'appelle. Donc dans ce mois, nous avions beaucoup de faveurs. À nous lever la nuit, par exemple, à faire 2 ou 3 ou 4 ou 5 rakats. Ensuite, tendre nos 2 mains vers Allah subhanahu wa ta'ala pour poser nos doléances. Nous n'avions pas besoin d'un imam, nous n'avions pas besoin de qui que ce soit. Loin encore avoir besoin d'un ganga, etc. Allah nous ouvre les portes bien. Car le prophète nous dit, dans le mois béni de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes de paradis sont ouvertes. Tous les satans sont attachés pour permettre aux musulmans de vaquer à leur adoration sans aucun problème. Alors en ce moment, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي.
Allah dit, répondez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'appel d'Allah, c'est que vous l'appelez. Vous vous levez la nuit. Vous tendez vos mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous posez vos doléances. Pour cela aussi, nous passons ce peu de temps à tendre nos mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant de donner وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc nous passons ce temps où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'appeler, de déposer nos doléances. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la santé de fer à notre président de la République, chef de l'État, Monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui donne un retour aux santé en fer, qu'Allah lui accorde encore beaucoup de vie, longévité dans la santé, afin que tout ce qu'il a mis en route soit réalisé. Ainsi aussi pour tous les musulmans qui sont malades en ce moment, qu'Allah nous donne le retour à la santé. Innahu ala kulli shay'in qadir. Par rapport à cela aussi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a demandé de lever nos deux mains vers lui, de déposer nos doléances, de nous sortir de ce temps où nous sommes dans nos maisons à cause de Covid-19, cette maladie que nous ne savons pas où il est et il nous fait fuir tous. Dans le monde entier, tout le monde est dans leur maison. Ici encore, nous profitons de ce moment pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés si ce sont les péchés qui sont à la base de cela, qui nous sortent de ces moments, qu'il sort cette maladie de nous, qu'il enlève sur la terre complètement, qu'il nous ouvre nos mosquées afin que nous vaquons dans la mosquée à nos prières et toutes les activités qui vont aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le Gabon contre cette maladie. Tous ceux qui sont déjà touchés, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les guérir, de les guérir. Et tous ceux qui ont perdu leur vie, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les reçoit dans sa royauté. Innahu ala kulli shay'in qadir. Et qui nous protège, nous qui restons, afin que nous sortons dans nos maisons en bonne santé. Alors nous allons terminer le verset. Allah dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Alors si les musulmans veulent ma miséricorde, qu'ils viennent, qu'ils répondent à mon appel, qu'ils posent leurs doléances et qu'ils croient وَلِيُؤْمِنُوا بِي, et qu'ils croient à ma miséricorde, qu'ils croient à la réponse positive de ce qu'ils vont déposer devant moi. La'allahum yarshudun. Ce n'est que comme ça que vous pouvez être de nombre de ceux qui sont guidés, et c'est ainsi que vous pouvez avoir tout ce que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ici sont les enseignements en gros de mois béni de Ramadan pour briefer simplement les musulmans. Nous savons que beaucoup de savants ont parlé déjà de mois béni de Ramadan, Inch'Allah, mais on ne refusera pas, si nous avions des questions qui nous arrivent, de répondre quelques moments pendant nos tafsirs, Inch'Allah, et nous dire déjà que le tafsir va commencer, Inch'Allah, demain dans la Souratul Anbiya, Surat les messagers. C'est là où nous allons commencer notre tafsir. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que nous trouvons des mots justes pour expliquer sa parole, afin que nous soyons avec vous dans vos compréhensions. Et nous saluons aussi par cela la TV Nour et tous ceux qui travaillent dans la TV Nour, notre frère Moussa Nzengi et tous ceux qui sont avec lui, qui veillent à ce que les musulmans soient ensemble pendant ce mois
bénis de Ramadan où chacun est dans sa maison. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur vient en aide aussi. Et tous ceux qui dépensent aussi pendant ce mois, parce qu'il faut dire qu'ils viennent nous chercher chez nous à domicile avec la voiture, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide et nous aide aussi à être ensemble. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن